Festival de Cannes, pendant 10 jours, la plus grande concentration de stars au mètre carré, des acteurs, des people, des sponsors. Pour attirer les célébrités, c'est une guerre sans merci que se livrent les organisateurs de soirées. Jean Rock a choisi la démesure. Là, les gens ils vont être bluffés, je te garantis, ils vont rien comprendre. Le décor cirque, les mecs en lord anglais et tout, c'est délire. Moi, ce soir, mon cœur, bisous, bisous. Alban Cléré parie sur son carnet d'adresses. Moi, je suis obligée de trier. Je peux pas, malheureusement, accepter tout le monde. C'est pas possible. De style, de manière d'organiser des fêtes, qui va réussir à attirer le plus de stars? Comment créent-ils le buzz? Quelles sont leurs astuces? Jusqu'où sont-ils prêts à aller? « 10h du matin, sur la terrasse du Palm Beach à Cannes. Le temps du festival, le casino va se transformer en une gigantesque boîte de nuit éphémère. Le chef d'orchestre du lieu, c'est lui, Jean Rock. Mais c'est le même style. Mais c'est mieux. Cet ancien footballeur se prépare au festival comme pour une Coupe du Monde. Moi, j'aimerais qu'on remonte ça sous la cabine, Yuri. Parce qu'en plus, comme tu marques avec les lettres, tu marques les noms et tout. Si c'est Bob Sinclair, Carl Cox qui joue, il y a marqué leur prénom qui passe devant et tout. Ça fait... Et quand tu es en contre-plan... Pendant 10 jours, il va recevoir les plus grands DJ et chanteurs internationaux. Au niveau artiste, cette année, c'est les concerts de Lenny Kravitz, Beyoncé, Prince, Diana Ross, 50 Cent, will.i.am et le Black Eyed Peas. C'est tout le best-of mondial. Il n'y a qu'à Cannes, tu peux voir un truc comme ça. Jean Rock, c'est le directeur artistique du VIP Room, un osseur businessman. En 20 ans, il s'est imposé comme le spécialiste de la fête, de Paris à Saint-Tropez, en passant par Cannes pendant le festival. Sa marque de fabrique, faire venir des célébrités pour faire le show dans ses boîtes de nuit. Aujourd'hui, il est même producteur de disques. Ouverture du festival, Jean Rock s'apprête à donner le coup d'envoi. C'est un pro et pourtant il a le trac. Premier soir, c'est un soir que moi je redoute toujours parce que les gens ne sont pas tous arrivés. Mais moi je flippe toujours. C'est juste, j'espère que ça va être à la hauteur, quoi. Il est terrible l'écran. Ouais, il est terrible l'écran. On le voit de bien. Hein. Même les gens quand ils sont dans les voitures en train d'attendre, là, en train d'arriver devant le club, tu vois, c'est mortel. Et pour qu'on parle de ces fêtes, Jean Rock ne lésine pas sur les moyens. Sa dernière idée, faire venir un cirque dans sa boîte de nuit. C'est beau le cirque le soir éclairé, ça a l'air génial avec les animaux. Ah bah oui, je voudrais voir la tête des gens quand ils vont arriver sur le red carpet et qu'ils vont croiser un chameau, un cheval, un truc et tout. Ils vont dire mais c'est quoi le délire là? Si l'entrée est gratuite pour tous, Jean Rock se rattrape sur les boissons. C'est cher. C'est combien? 8. Quoi? 8 000. 8 quoi? 8 000 quoi? euros. 8 000 € le Jéroboam de Champagne, mais pour les stars, tout est gratuit. Une clientèle dont Jean Rock prend soin. À l'entrée, équipé d'un stylo laser, il désigne les VIP qu'il faut faire passer en priorité. Regarde, la piche. Là. Au moins, il repère de suite, au lieu de dire celui à gauche en blanc avec la chemise, etc. Au moins, de suite, j'arrive à montrer les gens. C'est juste histoire de cibler, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon signe, c'est quand la rue elle commence à être bloquée là, que les voitures elles ne peuvent plus rouler là, ça veut dire qu'on monte en puissance. Embouteillage sur la Croisette, et pour cause, une star très médiatique est à l'intérieur de cette limousine. Une aubaine pour Jean Rock, c'est Paris Hilton, accompagné de son nouveau fiancé, Doug Reinhardt. Télévision, photographes, des centaines de médias du monde entier vont relayer ces images. Une pub gratuite pour le club de Jean Rock, c'est son retour sur investissement. Paris Hilton fait son cinéma, en moins de 20 minutes, c'est l'émeute. Comme toujours, l'héritière déjantée est à la hauteur de sa réputation. Sans célébrité, peut-être que vous ne viendrez pas et peut-être que les journaux ne parleraient pas de mes endroits. C'est la récompense suprême. Mais pour Jean Rock, le Festival de Cannes ne fait que commencer. Cette année, le créateur Christian Audigier lui a confié le soin d'organiser son anniversaire, une soirée à 2 millions d'euros, entièrement payée par le milliardaire. Face au port de Cannes, une terrasse en construction.
Ici, la concurrente de Jean Rock travaille différemment. C'est trop haut, c'est trop haut, c'est trop. Trop. Ouais. Cette jeune femme, c'est Albane Cléret, une icône de la vie nocturne. Elle possède l'un des plus beaux carnets d'adresses de France, mode, cinéma, journalisme, industrie. Elle a créé un club privé très sélect, accessible uniquement avec une carte de membre. Ce sont les badges les plus convoités de la Croisette. Cette fameuse carte est gravée et numérotée. 350 membres triés sur le volet, le mot de passe, être connu ou influent dans la petite famille du cinéma. Ken Loach, Cantona, Ang Lee, ils en ont tous de toute façon. Toutes les célébrités du cinéma français et international ont leur carte qui est ou déposée en hôtel, ou via leurs agents, ou par nous-mêmes. Depuis 6 ans, c'est ici que le monde du cinéma se donne rendez-vous pour se détendre et parler affaires. La spécificité de ce club très privé, c'est sa totale gratuité. Là, ici, il n'y a pas besoin de porte-monnaie. Ils peuvent sortir des marches en smoking et venir directement. Et il n'y a pas de problème. S'ils ont la carte, ils pourront passer une soirée divine. Mais la gratuité, ça coûte cher. 300 000 € investis par des sponsors très contents d'associer leur image à des stars. Le club d'Albane a beau être le plus sélect de Cannes, chaque soir vers 21h, l'organisatrice donne de sa personne pour faire venir un maximum de comédiens. C'est un drôle de parcours du combattant en fait. C'est passionnant, c'est éreintant, mais ça s'arrête jamais vu. Bonjour! Sa technique, faire du porte-à-porte dans les restaurants branchés. Ici, elle est venue chercher quelqu'un qu'elle connaît bien. Ça me fait plaisir de te voir. On se voit tout à l'heure. Donc c'est toute l'équipe du film. Ouais. C'est super. J'espère que ça se passe bien sur la plage. Et vous venez plus tard nous voir? On va se voir. Un peu la plage, après le Jimmy's. C'est super. Merci. C'est gagné, l'acteur Vincent Cassel lui a promis de venir. Deuxième étape, le cocktail d'un créateur, Giuseppe Zanotti. Pour Albane, c'est un client potentiel. Ciao. Vous allez venir me voir au Jimmy's tout à l'heure? Oui. J'ai réservé la table. Très bien. À Cannes, la concurrence est vive, alors pour draguer des célébrités, il faut être partout. Bien sûr que tout le monde se tire la bourre pour avoir le plus d'acteurs possible. Surtout lorsqu'il y a des grands internationaux comme ça qui viennent. Minuit sur la Croisette, la boîte de nuit d'Albane ouvre ses portes à ses membres et uniquement à ses membres munis de leurs précieuses cartes. Pour les autres, c'est difficile à accepter. Oh, tu sais quoi? Je fais le tour du palais. Tu fais le tour du palais, tu es avec moi. Bouffon que tu es. Tu es un bouffon. Tu es un bouffon. Tu fais le tour du palais. Vas-y, grande, allez. Hello Dita. Pour les célébrités, c'est un autre style d'accueil, comme ici les feuilleuses Dita Fontees. Service personnalisé, Albane installe chaque personnalité. Émilie. Tu me trouves une sublime table, tu démontes terrasse. Où tu veux. Les boissons gratuites coulent à flot. Guillaume Canet, Jean-Marc Barr, tout le monde est là. Et pas seulement des comédiens. Des personnalités de la télé aussi, Mademoiselle Agnès, Lio, l'ancien Robin des Bois, Jean-Paul Rouve et Michel Denisot. Et même le DJ est une vedette de télévision, c'est Ariel Wiesman. La recette d'Albane, c'est de tout faire pour que les célébrités se sentent ici chez elles et puissent aussi parler affaires. On a pas des confrères, mais enfin je veux dire des collègues de travail. C'est pas comme dans toutes les boîtes de nuit, c'est une famille un peu, c'est une grande famille. On se connaît tous presque et on aime ça. On travaille ensemble. Rien n'échappe à Albane Cléret, elle surveille les moindres détails. Maintenant tu lui demandes si elle se met pas pieds nus. Hein. Non. Elle ne se met pas pieds nus dans le club. C'est juste que je l'ai fait. Albane, c'est quoi le plus dur à gérer dans ces soirées? Tout ça, la porte, les gens, le service. Ici on est censé être dans le club le plus exclusif. Qui dit club exclusif dit aussi petit drame, un acteur vient de se faire refouler. Ce n'est pas contre toi, l'individu. Toi, tu sais très bien que tu fais partie de mes amis. Maintenant, je ne peux pas te faire rentrer si tu n'as pas la tenue. C'est la seule chose que je demande aux invités. C'est rien d'autre. Je vais lui demander de s'excuser. Il n'y a pas de problème. Si tu as mal parlé, il va s'excuser. Maintenant, tu es une personne acteur.
est très gentil, qui vient là tous les ans. C'est qui? Et je dirais pas son nom. Et qui est en jean craqué avec un t-shirt et des baskets. Et à part que je demande tout le monde à être en veste, les gens sont en veste et ça j'y tiens. Voilà, tout le monde met une veste et ça j'y tiens vraiment. Il faut satisfaire tout le monde et les stars, c'est bien connu, sont exigeantes. Moi, je trouve ça un peu à chier. Personnellement, je trouve la musique à chier. Et la musique, pour moi, c'est capital. C'est Ariel Wiesman qui mixe. J'aime beaucoup Ariel Wiesman, mais je pense qu'il va pas bien en ce moment. Je pense qu'il faut qu'il prenne des médicaments, quelque chose. J'adhère pas du tout à son set. À l'autre bout de la croisette, chez Jean Rock, autre ambiance. C'est le rappeur 50 Cent qui est aux platines. 4000 personnes sur la piste de danse, c'est 10 fois plus que chez Alban. Mais pour Jean Rock, c'est presque la routine. L'enjeu de son festival de Cannes, c'est demain avec l'anniversaire du milliardaire Christian Audigier. Une fête sur laquelle il joue sa réputation. Port de Cannes, juste en face de la croisette, Jean Rock a rendez-vous sur le yacht de Christian Audigier pour régler les derniers détails de la soirée. Et toi, mon vif, tu dis un jour je rencontre au Brésil ce dingue. Roberto? Il me dit, tu connais Christian? J'ai dit, je connais Christian. Christian Audigier aime la démesure. Son dernier joujou coûte un peu plus de 30 millions d'euros. 2 moteurs de 1000 chevaux, 5 hommes d'équipage, 10 cabines. Jean Rock est admiratif. Les matériaux, c'est un truc de fou. Ouais, il est chicos. Ah là là, j'adore. 2 salles de bain. J'adore. Christian Audigier a la folie des grandeurs et il aime qu'on parle de lui. Alors, il compte sur son anniversaire pour asseoir sa notoriété. Ouais. Eh bien, ouais, ça déroule. Est-ce qu'il y a un buzz dans la ville ou pas déjà? Pas qu'il y a un buzz, c'est plus un buzz là. Tu crois vraiment qu'il y aura du monde, toi? C'est pas que je crois, mais À ce point? j'adore. J'adore quand tu me dis ça. Je suis pas sûr de grand chose sur cette terre, mais s'il y a un truc dont je suis sûr, c'est que jeudi, c'est box office. Le buzz a fonctionné. Ce soir, c'est l'émeute devant le Palm Beach. Près de 6000 personnes font la queue. Et le plus dur commence pour Jean Rock, gérer les entrées. Problème, Cristal, la fille de Christian Audigier, est derrière les barrières depuis une demi-heure et dans la foule, difficile de la retrouver. Il y a Cristal, j'arrive pas à la prendre, elle est là, mais il y a personne qui va la chercher. Et aussi, ça va? Reculez, ça sert à rien. S'il vous plaît, sortez de là. Alors, montez, tout le monde monte. Laissez nous faire maintenant. Cristal, c'est moi qui gère. T'inquiète pas. Cristal, regarde-moi. C'est fini. C'est bon. Rentre. Rentre ton père, tout ça. C'est la faute à ton père. Vous êtes dur pour rentrer? Ouais, un peu, ouais. Les premières célébrités arrivent, la chanteuse Ophélie Winter, l'animateur Frédéric Becbédé, Chérif Alouna, chanteuse française du R&B, Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Insigne. Encore une? Ouais, plus basse. et le comédien Saïd Tagmaoui. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Une demi-heure plus tard, le pape de la mode, Christian Audigier, arrive enfin à bord de la voiture la plus chère du monde, 1 350 000 €, une Maybach blanche spécialement customisée pour l'occasion. Ah mais il est fou. C'est incroyable. La fête est lancée, les stars sont là. Pour Jean Rock, le pari est gagné. Le lion est rentré dans la cage. Ça va aller mieux maintenant. Mais c'est les Oscars. Et pour la musique, Christian Audigier s'est payé toute une collection de chanteurs, comme Lenny Kravitz. Cerise sur le gâteau d'anniversaire, Paris Hilton se prend pour Marilyn Monroe.
de préparation pour 10 jours de festival. Les fêtes à Cannes, c'est un véritable business. Ce soir, Jean Rock a déjà l'esprit ailleurs. Il prépare sa saison d'été à Saint-Tropez.